Andy Show, comment ça va, Matt? Ça va super bien, toi. Yes, c'est remis des croissants du jet lag. Ouais, ça a pris. Pour vrai, ça a quand même bien été sur virée de bord. C'était moins pire que je pensais la dernière fois. Là, ça a pris une semaine de me remettre dedans. Mais là, 2 jours, c'était pas pire. Là, mais je m'ennuie déjà, par contre, des pâtisseries là-bas. Puis toi? Ah, pas mal la même chose. Ah, moi, c'est plus long. Aujourd'hui, l'énergie est mieux, là, mais les derniers jours, là, à 7 heures le soir, là, j'étais claqué. Mais bon. Ouais. On s'en plaindra pas, c'était bien cool. Pourquoi qu'on parle de ça? C'est parce qu'on vient de revenir d'un 10 jours en France où est-ce que on était voir des clients, des anciens clients, puis aussi je donnais une conférence à La Rochelle, donc c'était super cool. Aujourd'hui on va parler de ça, puis on va parler de setting, de prospection client, parce que en 2025, pas le choix d'avoir un système de prospection. Puis je parle pas d'aller faire du cold DM nécessairement, bref, on va parler de ça aujourd'hui, puis qu'est-ce qui fonctionne présentement, qu'est-ce qui fonctionne moins, puis nos expériences aussi là-dedans. Fait que, c'est ça. Yes. Puis, mettons, si on met un peu plus de détails sur le, le- le- le voyage qu'on a fait en France, là. J'aimerais ça que tu parles un peu de quoi tu as parlé un peu à La Rochelle. Ouais, fait que dans le fond, c'est des clients qu'on a travaillé avec pendant un an et demi, les gars du labo. En fait, ils eux ont une formation de tout ce qui est neurologie, posturologie, pas posturo, mais ils mettent plein d'affaires ensemble là-dedans, là. Euh, Dans le fond, on a travaillé avec eux, puis on avait une journée complète aussi avec eux là, qui nous ont engagés pour qu'on décortique leur business, voir les opportunités, les enjeux et tout ça. Puis dans le fond, ben, en même temps, ils m'ont demandé de venir parler devant leur groupe Mastermind. Il y avait une trentaine de personnes, des thérapeutes, des coachs, des propriétaires de studios. Et dans le fond, moi, j'ai parlé principalement de mindset, en fait. Parce que ce qu'on voit à travers les années, autant avec les clients en fitness qu'on a eu dans les 10 dernières années que depuis 4 ans à coacher les entrepreneurs dans le monde du fitness, c'est vraiment un des plus gros freins, c'est le mindset. C'est comment tu te perçois, les croyances que tu as, comment tu agis dans ta vie. Parce que, tu sais, le plan de match, là, c'est quelque chose. Tu sais. Tout le monde sait en entraînement que si tu veux perdre du gras, ben, il faut que tu manges bien, puis tu bouges plus. Mais on n'est pas tout le temps sharp là-dessus. Ben, pourquoi? Ben, parce que les actions qu'on doit faire, on le sait. Mais après ça, il faut aller plus profond de ça, de voir c'est quoi qui amène les actions dans nos vies. Fait qu'on a parlé de croyances, on a parlé un peu d'identité, on a parlé de mindset face à l'argent, qui est souvent, l'argent plus le succès, c'est souvent des croyances qu'on a par rapport à ça qui peuvent nous nuire et nous aider, dans le fond. On a parlé de ça, puis mon but avec ça, c'était qui sortent un peu avec une perspective un peu différente des choses. Parce que, tu sais, c'est bien beau parler de stratégie, parler de quoi faire. Tu sais, combien de personnes savent qu'on doit poster sur les réseaux sociaux pour faire de la prospection, puis faire de la pub, faire ci, faire ça, mais que les gens le font pas. Ben, en fait, c'est pas une question de savoir quoi faire, c'est une question d'avoir le mindset nécessaire pour atteindre ça. Puis, à travers les années, le plus ça va, moi, plus que je parle avec des gens de haut niveau, puis que je me fais coacher, ben plus je me rends compte que la chose la plus importante, c'est le mindset. Donc, ben beau avoir toutes les stratégies du monde, mais tu sais, c'est bien beau le mindset, là, c'est comme un peu un terme si populaire depuis une couple d'années, mais en gros, c'est juste la façon de penser face aux événements qui se passent. Puis un peu comme des philosophies, en fait, mais il y a plusieurs façons de voir les choses. Puis, je- Incapacité de croire en toi, je pense aussi, là. ouais, exact, mais ça fait partie, ça, d'une croyance, tu sais, de croire que tu es capable. Puis je pense que j'ai de la misère un peu avec le développement personnel depuis une couple d'années, genre. Puis autant que je trouvais que ça m'aidait avant, que je me suis rendu compte avec les années que j'ai l'impression que c'est beaucoup de pelletage de nuages. Parce que, à la fois, pourquoi que moi, ça m'a tant intéressé quand que, il y a peut-être 10 ans, là, quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, c'était que ben, je manquais de confiance en moi. Puis je faisais des actions, mais j'étais tout à stressé à le faire. Puis dans le fond, c'est que j'étais comme, ah, ça va, qu'est-ce qui se passe si j'échoue? Puis la perception des autres, puis tout ça. Puis l'affaire qui m'a le plus aidé, c'est pas tant d'écouter des méditations ou de faire du développement personnel, oui, tu sais, mais c'est surtout de faire des actions puis de te rendre compte que tu es capable de passer au travers de certaines étapes, tu sais, certaines affaires. Puis on a eu
l'année passée, le 2 ans maintenant, là, un conférencier qui était venu parler à Laval, là, je sais pas si tu t'en souviens, Matt Benoît, puis il disait, ben, c'est quoi la meilleure façon d'apprendre à nager? Puis là, il racontait full une bonne histoire de ça, que je compterai pas là, parce qu'il raconte beaucoup mieux. Mais en fait, en résumé, c'était que euh, si tu veux apprendre à nager, t'as beau lire tous les livres possibles puis écouter des tutoriels YouTube, si tu te mets sur le tremplin dans ta piscine municipale puis tu sautes en bas, ben tu vas couler, right? Puis la meilleure façon d'apprendre à nager, c'est de te garocher dans l'eau, puis oui, d'avoir un plan de match sur comment faire, puis d'avoir un roadmap, mais tu peux pas apprendre à nager si tu sautes pas dans l'eau. Puis c'est ça que je vois, le point que je voulais amener là-bas dans la conférence, c'était que c'est beau le mindset, mais il n'y a rien qui change si tu passes pas à l'action. Que ce soit une petite affaire, mais juste de progresser. Puis d'avoir ce mindset-là, en fait. Tu sais, d'avoir le thinking de toujours être dans l'action, même si c'est imparfait. Puis juste d'avancer, puis tu vas gagner en confiance, puis tu vas te rendre compte que hey, j'ai fait une vidéo qui n'a pas eu de vue, puis je suis pas mort. Il y a personne qui est mort. Il y a personne qui m'a envoyé chier. Puis, comme... Puis même quand il y a quelqu'un qui t'envoie chier sur Internet, ben moi ça me fâche encore. Tu sais, ça me fâche moins qu'avant, mais que c'est poche. Malgré que ça m'arrive pas tant que ça, puis je suis pas ultra controversé comme personne. Mais ça reste qu'à un moment donné, tu te rends compte que, ben, pas grave. Tu sais, puis si je pense, mettons, ben, ça, je vois que c'est beaucoup ça, là, tu sais, puis on en parlait là-bas, là, tu sais, la peur de faire des posts ou whatever, quoi. Ben, tu sais, l'affaire, c'est que quelqu'un t'envoie chier, puis il te traite de tata, ben, lui, dans 2 jours, il s'en souvient plus, puis moi, je me souviens plus, là, du monde, nécessairement, qui m'a envoyé chier, ou je m'en souviens, mais ça m'affecte plus, tu sais, fait que... Bref, je revenais à ce que j'ai parlé là-bas. C'est vraiment ça. Fait que dans le fond, première étape, c'est d'avoir une vision claire de où est-ce que tu veux t'en aller. Puis ça, je pense que c'est extrêmement dur à faire. Puis il y a quelqu'un qui est venu me poser une question à la pause, justement, parce qu'on parlait de vision, que c'est important de savoir où est-ce que tu t'en vas, autant dans ta vie personnelle que professionnelle. Puis elle m'a posé une question, elle me dit, t'as-tu toujours su où est-ce que tu voulais aller? Puis j'étais comme, pas en tout, pas en tout. Mais autant que, parce que là, je me suis acheté une petite boussole pour faire une vidéo, justement, là-dessus. Puis c'était mon analogie de la boussole. Dans le fond, moi, j'étais dans les scouts quand j'étais jeune. J'étais cool de même. Puis, on faisait de la survie en forêt, puis on se faisait garocher dans le bois. Pas garocher, mais on se faisait mettre dans le bois tout seul. Puis là, il fallait retrouver notre chemin. Il fallait construire un abri, puis se trouver à manger. Puis après ça, retrouver notre chemin. Puis on avait une boussole, puis un petit. Puis, ce qui est important quand tu as une boussole, ben, c'est de savoir où est le nord, puis de t'aligner par rapport à ça. La même chose avec une entreprise ou dans ta vie de façon générale, c'est que on veut juste avoir un North Star de où est-ce qu'on veut s'en aller. Puis après ça, ben, on va rectifier le tir. Mais exemple que toi, t'es comme moi, je veux vivre dans un pays où est-ce qu'il fait chaud. Mais c'est sûr que si tu t'en vas vers le sud, on s'en va dans la bonne direction. Après ça, tu veux-tu aller en Floride, en Californie, au Costa Rica, ben, plus tu vas descendre vers le sud, ben, plus peut-être tu vas te rendre compte, ah, ben, c'est pas nécessairement ça que je veux. Ou tu vas peut-être arriver en Floride, puis tu vas dire, ouais, finalement, c'est cool, mais c'est pas exactement ce que je voulais, fait que tu vas rectifier le tir. Puis tu vas arriver peut-être en Californie, puis dire, en Californie, pardon, puis dire, hey, je t'amène au Québec, tu sais quoi, je m'en reviens. Puis, peu importe ce qui se passe avec ça, c'est que tu vas avancer dans une direction. Puis, tu vas apprendre sur toi, tu vas apprendre sur plein d'affaires. Puis, si tu as à retourner au Québec dans cette analogie-là, ben, tu vas juste revenir avec un paquet de bagages, puis des apprentissages qui vont te permettre de mieux enligner ta vie, tu sais. Fait que, je pense que c'est une des affaires les plus importantes, puis qu'on devrait le plus se poser de questions sur c'est quoi ma vision, où est-ce que je veux aller, puis qu'est-ce que je veux dans ma vie, s'il n'y a aucune limite. Puis une des phrases que tu dis souvent, Matt, c'est est-ce que c'est un nice to have ou c'est ultra important que tu ailles ça dans ta vie? Tu veux en parler un peu de ça? Je pense que tu Ouais. en parles souvent avec les clients, puis c'est bon. Ouais, ben, tu sais, le fait, c'est. En fait, tu sais, c'est quand tu mets des objectifs, mettons, en place, puis là, tu penses un peu à ta vie de rêve, mais l'affaire, c'est facile de rêver, puis il y a une différence entre. Parce que, tu sais, exemple, tu rêves d'avoir une maison sur le bord de l'eau, puis avoir une Lamborghini, puis voyager 8 fois par année, puis tout. Puis clairement, là, je suis sûr que tout le monde qui nous écoute aimerait ça avoir ça quand même. Ce serait hot. Une maison sur le bord de l'eau, une Lambo, euh, puis voyager 8 fois par année. Why not? Tu sais, ça serait cool. Par contre, il y a une différence entre un nice to have, quelque chose qui serait cool à avoir, et quelque chose d'essentiel pour toi. Puis c'est là le nerf de la guerre, en fait, de vraiment mettre les choses qui sont réellement importantes. Puis attention, là, je suis pas en train de diminuer tes objectifs. Par contre, est-ce que, parce que euh,
je veux pas être controversé, mais je crois fortement que c'est pas en s'achetant des véhicules excessivement chers que ça va rendre quelqu'un plus heureux qu'un autre. À moins que ce soit pour aider à, mettons, si c'est pour vivre des moments avec d'autres personnes, je peux croire que ça peut te rendre plus heureux, mais si c'est pour toi et toi seul, c'est ma croyance que ça te rendra un peu plus heureux. J'ai l'impression que je pense que c'est cool quand tu l'as sur le moment, mais c'est très éphémère, puis tu veux plus ou tu es un peu déçu parce que là, t'es comme, ah, c'était juste ça, tu sais. Bref, où est-ce que je veux en venir avec ça, en fait, c'est que potentiellement qu'il y a des affaires comme dans ce style-là, mettons pour moi, qui, ça serait nice d'avoir une Ferrari. J'ai déjà conduit une Ferrari, puis c'est vraiment hot à conduire, honnêtement, là. Mettre ça au fond, puis tout, là, c'est un autre niveau de conduite. C'est vraiment pas comme conduire un auto normal, là. C'est vraiment, vraiment différent. Puis tu le sais juste quand tu l'as fait, parce que avant ça, ça me disait rien. Puis, mais c'est un nice to have pour moi. Je serais ultra heureux dans la vie d'avoir des affaires bien, que c'est bien plus important pour moi, comme une maison sur le bord de l'eau. Bien plus ça que d'avoir une Ferrari nécessairement. Fait que, tu sais, pour en venir à les nice to have, puis l'essentiel, mais c'est vraiment de lister ce qui va te lever le matin. Parce que, est-ce que c'est-tu ta Ferrari? Puis ça se peut que ce le soit, attention, là. C'est-tu ça qui va te lever vraiment le matin? Si c'est ça, tant mieux. Mais si c'est pas assez, ah, mais tu sais, je pourrais être heureux sans ça, ben, c'est pas quelque chose d'essentiel. C'est pas ça qui va faire, OK, je me lève, ça me tente pas, mais je vais y aller quand même. Fait que c'est un peu ça, selon moi, la différence par rapport à ça. Puis tu as amené des bons points par rapport au mindset, puis la croissance, je pense aussi, puis comme le scam du développement un peu personnel, kind of. Puis c'est bon, parce que j'avais deux coachings un matin, puis des fois c'est fucké, j'ai l'impression qu'on dirait, je dis rien, puis comme c'était deux coachings qui avaient quand même sensiblement le même but. OK? Que ces deux personnes qui sont avec nous autres, qui sont à un moment clé dans leur entreprise, qui sont. Parce qu'il faut le voir, hein, puis la croissance, c'est pas comme une. La croissance en entrepreneuriat, c'est pas comme une ligne qui fait ça de même pour faire juste grossir. Peut-être dans d'autres milieux, là, mais on va parler de nous autres, ce qu'on connaît plus, là. C'est plus comme un escalier. C'est que là, whoop, on rentre du monde, puis à un moment donné, ben là, c'est comme tu arrives à un cap, tu n'as plus le temps de faire tout ce que tu fais. Là, tu te baisses un peu, tu vas prioriser, tu vas vraiment prioriser, puis là, mettons, il y a certaines affaires qui peuvent prendre le bord un peu. Là-dessus. Puis là, la seule solution que tu as pour croire, ben, c'est comme, il faudrait que je travaille plus, mais là, je suis prête à travailler plus, nécessairement. J'en fais déjà beaucoup. Je vais être capable de me reposer pour pouvoir être en forme pour travailler comme que je travaille en ce moment. Puis peut-être qu'on the side, t'as peut-être une famille puis tout le kit, là, tu sais, fait qu'à un moment donné. Mais là, le point, c'est que là, il faut se mettre à penser différemment un petit peu pour rendre ça possible parce que euh, à un moment, dans l'entrepreneuriat, on est limité dans nos ressources, on n'a pas nécessairement de l'argent à pu finir. Fait que ce qu'on a, c'est notre temps. Puis c'est correct, là, on va donner du temps. Qui va amener de l'argent. Puis cet argent-là, ben, on peut la réinvestir en croissance qui peut être en ressources nécessairement. OK? Donc, puis le point, c'est que, mettons, des entraîneurs qui font, on va dire, pour mettre des chiffres, qui font à 10-12 000 par mois, ben, il y en a beaucoup plus que des entraîneurs qui font 30-40 000 par mois. Pourquoi? Parce que c'est pas tout le monde qui voit la marche d'en haut. C'est qui arrive pour monter la marche puis mettre le poids sur le pied d'en avant pour monter, mais ils voient pas la marche. Ils voient juste du chaos. Pas mal. Puis de voir. euh, Parce que là, puis tu me diras, Jake, là, je suis certain que c'était arrivé à un certain moment, mais d'arriver, comme tu veux engager quelqu'un, mais là, t'es comme, ah, euh, j'ai-tu les moyens? Puis là, c'est quoi je vais lui donner de faire? Mais là, moi, je vais faire quoi de mon temps? C'est quoi qui va se passer? Puis Ouais. l'affaire, c'est que je suis sûr que si vous nous écoutez, vous avez une business puis, tu sais, on s'adresse à du monde qui ont des business, ok, je veux dire, qui sont dans cette game-là, puis que c'est important pour eux. Mais je suis sûr que vous êtes parti de là pour pas avoir de boss, puis pouvoir être libre aussi, puis de vivre de votre passion, tu sais. Puis là, quand tu commences à avoir un peu plus de liberté, là, tu es comme, j'ai-tu le droit, là? J'ai-tu le droit d'être libre, là, pour vrai, là? Ouais, ça c'est. Mais c'est tellement. Moi, je l'ai vécu, puis on le voit beaucoup avec le monde, puis je pense que
c'est important de se développer. C'est pour ça que on va utiliser le terme développement personnel, mais il faut que tu te développes aussi rapidement que ta business se développe parce que sinon, tu auto-sabotes où est-ce que tu es rendu. Puis on en a vu plein de monde commencer à scaler, engager beaucoup trop de staff, puis péter aux frettes parce que genre, il y avait trop de gestion de personnel, puis tu n'avais pas acquis les compétences clés pour pouvoir gérer ce monde-là. Puis, tu sais, autant que je pense que c'était un chaos normal dans la croissance qu'on a eu avec Quantum, parce qu'on est passé de faire 275 000 par année à genre 2,2 millions en 3 ans, là, vers 2 ans et demi. Fait que c'était comme vraiment intense comme croissance. Euh, mais il a fallu que je gagne full vite en compétences. Comme j'avais jamais managé du monde tant que ça avant, puis c'était comme, tu sais, fait que comme il y a ça. Faut t'apprendre en leadership, en management. Là, il faut que tu augmentes tes compétences de communication avec tout ce monde-là, mais il faut aussi que tu augmentes tes compétences en marketing, puis en vente, puis en finance, parce que là, il faut que tu gères tout le reste. Puis je pense que c'est une des affaires, c'est comme, est-ce que tu es prête à apprendre les choses que tu dois apprendre pour te rendre là, même si ça fait peur, puis si tu sais pas c'est quoi présentement, tu sais, parce que, encore là, le management, je pense, à gérer les humains, comme du monde vont dire, c'est l'affaire la plus dure au monde. Euh, oui, non, peut-être, mais du sens que c'est juste une compétence clé que tu as à apprendre, mais t'as beau lire tous les livres de management, puis toutes les affaires, il y a des concepts clés importants, les livres de communication comme des affaires importants, mais je suis pas mal sûr que l'affaire que tu as le plus appris, toi, Matt, c'est de gérer les humains. Puis c'est de même qu'on apprend à mieux gérer les humains, puis on fait des erreurs, puis c'est normal, tu sais. Puis je pense que quand tu sais, j'ai engagé mon premier entraîneur en 2016, ça va faire presque 10 ans que j'ai du monde qui travaille avec moi, puis que j'en apprends à tous les semaines encore là-dessus, là, tu sais, puis c'était vraiment pas bon au début, puis c'est correct. Puis, tu sais, après ça, on apprend, puis je pense que si, si vous avez une entreprise présentement, puis que vous êtes, vous voulez croître, puis vous voulez passer au prochain niveau, que ce soit d'engager la première personne en admin, un setter, un entraîneur ou un directeur qui va s'occuper d'un département, sachez que vous allez probablement vous planter dans la première embauche, puis ça va vraiment pas être parfait, puis que puis tout ça, c'est correct. C'est correct, puis c'est correct de faire des erreurs. Mais plus vite qu'on fait des erreurs, mais plus vite qu'on peut apprendre puis passer à la prochaine étape. Puis oui, il y a des affaires qu'on peut apprendre des autres en écoutant nous autres ce qu'on fait, ou en nous embauchant, ou en écoutant n'importe qui d'autre, là. Il y a plein de concepts clés. Il y a des bons livres aussi là-dessus. Mais je pense que peu importe la marche, comme tu disais, Matt, que vous êtes rendu, c'est important de voir la marche, comme tu as dit, puis de dire c'est quoi ma prochaine étape que je devrais faire. Puis, à un moment donné, juste de faire le pas, là, tu sais, même si c'est imparfait, c'est correct, là, ça va bien se passer pareil, là, tu sais. 100%. Puis pour transitionner de la façon la plus efficace possible vers le deuxième sujet qu'on voulait avoir sur le podcast aujourd'hui, l'affaire, c'est que, par exemple, OK, si tu si es en train de te demander c'est où que je mettrais mon temps dans l'entreprise, puis on va dire qu'on va prendre en considération que les opérations, ça va bien. Donc, il n'y a pas trop d'annulations. On se situe toujours sous les 5%. euh, Ouais, mettons, on va dire ça, là, sous les 10% là, d'attrition par mois, là, donc de personnes qui vont partir du service. Si on est en bas de ça, notre effort n'aurait pas nécessairement à être sur essayer de repimper le coaching, entre guillemets, parce que c'est pas un problème dans le moment présent. Maintenant, on va dire que tu as 80 clients, puis tu veux te rendre à 150. Ben là, l'affaire, c'est qu'en ce moment, avec tout ce que tu as géré, tu as peut-être des clients, tu as peut-être déjà un employé à gérer, tu as peut-être d'autres trucs qui se passent. Ben là, l'aspect setting, c'est peut-être toi ou ton employé qui a fait un petit peu, comme de gérer justement les leads entrants, gérer les messages, peut-être écrire aux nouveaux abonnés. Tout ce beau petit côté-là, ben, tu le fais un peu sur le side, par-dessus tout ce que tu fais en ce moment. Mais si tu voulais passer de 80 à 150 clients, il va falloir mettre davantage de temps dans l'acquisition de clients, dans le marketing. Peut-être qu'en ce moment, tu es dans un endroit où tu es capable de poster trois fois semaine. Peut-être que tu ne postes pas pantoute, peut-être que tu postes 5 fois semaine. Mais il va y avoir des efforts qui vont être requis pour rendre ça possible. Right? Fait que, à la lumière de tout ça, c'est que si tu as quelqu'un qui t'aide là-dedans, attention, c'est pas de croire, bon, ben il fait le setting, parfait, moi je me lave les mains de tout ça, il n'y en a pas de problème.
Puis en fait, je me sens même un peu mal parce que je sais pas quand je vais faire le montant. Et je t'arrête tout de suite. C'est pas si simple que ça. OK? Quand on délègue une partie de la job, on va investir le même temps qu'en ce moment, hein. C'est juste que notre rôle change. Au début, il va y avoir plus de. Il va falloir vraiment être un peu plus granulaire dans les détails pour ensuite un petit peu plus se retirer, puis là, plus en support. Peut-être juste faire des reviews de conversations avec les gens, s'assurer que c'est cohérent, propre à vos valeurs, à vos standards, qu'ils font bien leur travail, pour éventuellement reprendre ce temps-là puis le remettre davantage peut-être en acquisition. OK? Donc, c'est pas de croire qu'il n'y a plus de temps à mettre là-dedans, c'est que votre rôle change. Puis après ça, vous pensez différemment aussi. Parce que en ce moment, étant donné que tu as plein de tâches, plein d'affaires, plein de choses qui se passent, tu n'es pas en train de penser à comment je peux doubler mon nombre de conversations nécessairement parce que tu es déjà overwhelmed avec plein d'affaires. Mais là, maintenant que tu as quelqu'un que c'est ça son travail, mais là, tu penses à faire deux, trois fois plus de conversations. Tu as peut-être un budget de pub que t'oses pas monter parce que sinon tu vas avoir deux, trois fois plus de conversations. Puis là, ben, tu veux pas gérer ça, tu seras pas capable. Fait que tu le fais pas, tu sais. Ben là, tu vas le faire. Parce que t'as quelqu'un qui va pouvoir le faire. Puis tu vas te mettre à penser différemment de sorte à vraiment engager, à avoir plus de leads. Fait que c'est le même que tu montes la marche. Là et là, la marche, c'est le même qu'on est capable de l'avoir. C'est en changeant aussi le rôle qu'on a dans l'entreprise pour être plus dans la croissance et non dans le delivery, nécessairement. Ouais, puis dans iOS, il parle de delegate and elevate. Fait que déléguer et s'élever. Je pense qu'une erreur que le monde font, c'est souvent déléguer puis rester au même niveau. Parce qu'il y en a qui délèguent, mettons, ils engagent un entraîneur, mais ils font de l'admin, des tâches à 20$ de l'heure. Puis même du setting, je veux dire, parler avec du monde sur les réseaux sociaux, c'est une tâche que tu peux payer quelqu'un pas tant cher pour faire ça. Tandis que tu délègues une des affaires les plus importantes qui est le coaching, tu sais. Fait que Mm. la plupart du monde, là, pour se rendre à 30-35 000 par mois, devrait déléguer tout sauf que le coaching. Puis après ça, d'avoir un assistant coach. Tu sais, c'est souvent ça qu'on voit. Puis je pense que ce matin, tu étais une de nos clientes qui a fait un mois à 25 000. Il est dans ces eaux-là là, les derniers mois. Elle a un assistant de coach qui fait de l'admin aussi. Puis il roule bien de même à deux avec des marges de profit vraiment intéressantes. Tu sais. Fait que, mais pour revenir à ce que tu dis, c'est que, juste pour qu'on comprenne, c'est que la prospection, le setting, on parle de parler avec les gens sur les réseaux sociaux. Et pourquoi c'est tant important? C'est parce que c'est pas vrai que tu vas faire du contenu puis les gens vont t'écrire. En 2025, les prospects sont beaucoup plus sophistiqués. Puis qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les gens sont bombardés de pubs, sont bombardés de contenu sur les réseaux sociaux. Le doute est au plus haut que jamais été. On fait plus confiance aux gens aussi rapidement qu'avant. Et Google, l'année passée, a sorti une recherche qui disait que ça prend environ 7 heures de consommation de contenu avant que quelqu'un devienne un client. 7 heures de consommation de contenu. Si tu fais 3 Reels par semaine, le monde ne va même pas tout le voir. Donc, c'est pour ça que le nurturing sera un autre sujet qu'on parlera à un moment donné, mais le nurturing, c'est beau générer des leads, mais entre le fait de quelqu'un te découvre puis qui achète, là, faut en moyenne que le monde consomme 7 heures de contenu. Donc, faut qu'il y ait du nurturing. Puis comment je vois nurturing, c'est le marketing, c'est comme la drague. OK? Fait que tu rentres dans un bar, tu vois une belle fille au bar ou un beau gars au bar, ben, tu vas pas aller taper sur l'épaule, te mettre à genoux puis demander de te marier. À toute fois que je dis cet exemple-là, le monde sont comme, mais oui. Mais l'affaire, c'est que la plupart du monde voit le marketing de même. Comme quelqu'un qui s'abonne à ton compte, par exemple, ben, il t'a découvert via une pub, ben, d'y garrocher un appel dans la gorge, c'est peut-être pas nécessairement la meilleure affaire. Comme, il y a des étapes quand même à faire, puis il y a du monde qui sont plus rapides à passer à l'action. Ça, il va en avoir. Mais le setting ou la conversation qu'on a avec les gens, ce qu'on veut avec ça, là, c'est de poser des questions qui vont amener à fournir du contenu puis rentrer en contact avec cette personne-là, puis juste d'entretenir la relation. Parce que tout le monde, qu'est-ce qu'ils veulent? Toutes les compagnies, ça terre au complet. Qu'est-ce qu'ils veulent? Des leads chauds qui veulent travailler avec eux. Right? On est d'accord avec ça, là. Tout le monde, ah, mais j'ai pas des leads assez qualifiés. Ben, c'est normal. Parce que c'est pas vrai que tu vas avoir des leads tout le temps méga qualifiés qui sont comme prends mon cash, puis que quand tu lui dis c'est 4 000$ pour l'année, ils sont comme écoute, je pensais que ça allait être bien plus cher que ça, prends mon cash, paiement à une shot, ben oui. Tu sais, la réalité, c'est pas ça, là, tu sais. Mais l'affaire, c'est que je pense qu'il y a comme une frustration, ou il y a comme un. Les gens pensent qu'il y a des entraîneurs, en fait, que je vois que c'est ça qu'ils pensent qui va arriver. Parce que, mettons là, que
ça se peut que tes premiers clients que tu as eu, ou même tes premiers 30 clients que tu as eu, c'était du bouche-oreille, du monde super qualifié, que une référence de un puis tout ça, ben c'est sûr, la personne a sait le prix, elle a vu la transformation de son ami, elle t'écrit, c'est super facile de faire la vente. Mais je te garantis, j'ai jamais vu une compagnie de fitness qui scale puis qui va vraiment, vraiment bien, qui ne se fie que sur le bouche-oreille. Puis Sabri Soubi, qui est un des meilleurs marketeurs au monde, selon moi, présentement, il dit, si ta compagnie roule sur le bouche-oreille, t'as un hobby, t'as pas de business. Fait que- parce que t'as aucune... Mettons là, puis on l'a vu avec quelqu'un qu'on a commencé à travailler avec, il y a 6 mois, bouche-oreille tout le long, il a son petit gym à Montréal, ça va bien, puis tout ça. Mais là, l'économie, tout ce qui se passe présentement dans le monde, ben là, ça commence à tighter un peu le monde. Plus de stratégie, il n'y a aucune stratégie d'acquisition client. Ben, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Mettons, demain matin, tu reçois, c'est arrivé une fois avec un client avec qui on travaillait il y a peut-être 3 ans. Il arrive, il me dit, Hey, je pensais que mes DAS y passaient dans mon compte, mais non. Fait que je dois 25 000 au gouvernement, j'ai une semaine pour le payer. Bon, mettons que tu as juste la bouche à oreille, là. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais, hey Matt, t'as-tu des références pour moi? Non. Mais il faudrait que t'en ailles, là, s'il te plaît, là, tu sais. Ça marche pas de même. Fait que, euh, l'affaire, c'est que c'est tellement important d'avoir un système d'acquisition qui est prévisible, qu'on est capable d'avoir, de justement, que s'il arrive des merdes comme ça, qu'on est capable de se débrouiller, parce qu'il va en arriver une tonne de merde de même, tu sais. Puis revenir à la prospection, c'est que c'est tellement un élément important pour bâtir la relation avec la personne, puis de l'amener à la prochaine étape. Parce que votre rôle avec le setting, c'est de dire, OK, ben là, dans le fond, je rentre dans le bar, je vois une belle fille ou un beau gars au bar. Comment je l'approche? C'est quoi mon opener? Ou est-ce qu'on a eu un eye contact, puis qu'elle vient vers moi, puis comme on... Là, c'est plus quelqu'un qui vous suit ses réseaux sociaux, ben, on a quand même un... Ou on se fait présenter par une autre personne. Il y a de quoi, mais comme ton opener, comment tu ouvres ça? Ben, il faut que ça soit efficace. Après ça, comment tu amènes à la conversation à la prochaine étape? Puis comment tu amènes ultimement à savoir si la personne, il y a un problème présentement dans sa vie, si elle a un désir d'avoir un objectif puis d'atteindre quelque chose, puis si elle est prête à passer à l'action présentement. Et tout ça, ben, on doit passer par plusieurs étapes, puis il y en a que ça va aller plus vite, il y en a que ça va aller moins vite. Puis comme la drague, c'est que, je me souviens quand on était plus jeune, Matt, là, on a quasiment le même âge, là. Je me dis ça pour me rajeunir, mais C'est ça. mais il y avait un livre, c'était Neil Strauss, je pense, qui avait écrit ça, c'était genre Pick-up Artist, quelque chose de même, là. Je sais pas si tu avais entendu parler de ça quand tu étais plus J'avais jeune, là. entendu parler d'autres affaires, mais c'est peut-être des mêmes concepts, là. Ouais, mais tu sais, dans le fond, c'était comme il expliquait que euh, pour rencontrer une fille dans un bar puis se passer à la prochaine étape avec, ben, il y avait comme des affaires clés qu'il fallait qu'il se passe. Je pense qu'il fallait que la personne, t'aies 3 dates avec la personne ou 3 endroits différents puis tout ça. Puis lui, dans le fond, puis j'ai jamais lu, mais j'ai entendu parler des concepts que, dans le fond, c'est que t'es capable de faire ça dans une soirée si tu sais les étapes qui doivent se passer, genre. Ah, de Puis, passer plus vite ouais. à Fait que travers dans les... le fond, c'est comme une question de compétence puis une question d'expérience. Mais c'est quoi le setting? Une personne, tu sais, c'est de la compétence puis de l'expérience. Fait que dans le fond, c'est qu'il y a quand même des étapes clés, puis des questions clés que tu dois passer pour amener une personne d'un prospect qui est froid, qui, exemple, vient de s'abonner à ton compte Instagram, à booker un appel, puis closer la personne, puis l'aider réellement dans ton service de coaching. Parce que la plupart du monde, que si je vous demande est-ce que votre service il est bon, mais tout le monde va dire oui. Mais après ça, le monde sont gênés de vendre leur service. Mais si tu veux vraiment aider le monde, c'est pas avec des conseils gratuits là, que tu aides le monde, c'est dans du service parce qu'on sait, c'est pas l'information qui fait la différence, c'est la prise d'action sur ces informations-là. Puis d'avoir un coach, c'est quoi que ça amène? C'est de l'accountability, de la redevabilité, de s'assurer que tu fais ce que tu as à faire. Fait que pour revenir à ça, c'est que on doit amener, on a le gap là, qu'on doit faire. Puis notre rôle avec la prospection, c'est d'amener la personne d'une étape à l'autre avec le setting. Votre contenu va être bon là-dedans aussi, parce que la personne que vous allez jaser avec, elle va aller voir votre contenu. Vous pouvez aussi envoyer des vidéos YouTube que vous avez faites, Ouais. des formations que vous avez, des trucs gratuits, tout ça pour l'aider. Tout ça pour ce que qui reste, on appelle ça qui reste dans la sécheuse. Fait que vous avez tous fait de la sécheuse dans votre vie. Vous avez vu ça ressemble à quoi une sécheuse, mais ce qu'on veut, c'est que quand que la personne, là, quand vous mettez votre brassée dans la sécheuse, là, vous fermez la porte, puis le linge ne sort pas de là. Ce qu'on veut, c'est que quand le monde rentre dans votre monde, là, ben, qu'il voit du YouTube,
qui voit des ads, qu'on parle avec en DM, après ça, qu'il soit sur une liste d'emails, qu'on envoie de l'infolette, puis là, on va faire du nurturing. Puis il y a des gens, ça va prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans faire du nurturing avec cette personne-là. Puis c'est correct. Parce que du monde, ça va être plus rapide que ça. Et meilleur que vous êtes, bien, plus vite que vous allez être capable de passer de la personne de complètement un inconnu à un client à succès qui vous réfère du monde ensuite de ça, puis qui est satisfait de votre service. Là, j'ai fait un gros monologue, là, parce que j'ai pris un autre café avant de commencer, mais je pense que c'est important de comprendre ça par contre, ce parcours-là. Puis notre rôle avec la prospection, c'est pas d'être fatigant et d'achaler le monde, c'est de les aider c'est de. Est-ce qu'il y a un problème dans la vie de la personne? Est-ce qu'elle veut atteindre quelque chose qui a du sens pour elle? Puis est-ce qu'elle est intéressée à passer à la prochaine étape? Tout simplement. Exact. Puis après ça, tu sais, comme comment est-ce qu'on amène la personne en appel? La fois qu'il va y avoir des tests à faire. Il va y avoir des tests à faire, puis après ça, ben, tu peux avoir un script qui est efficace, mais une fois qu'il est bon, ton script, puis là, c'est pas de l'essayer sur 15 à 20 personnes. On parle plus de au moins 100 personnes pour arriver à des conclusions quand même. OK? Donc, par exemple, ton opener, tu ne testes pas ça sur 20 personnes, mais minimalement 100 personnes. Ah, puis sur 100 personnes, il y en a combien là-dessus qui m'ont répondu? Puis du monde qui m'ont répondu comment j'ai été capable d'en amener en appel. Mais sur 100 personnes, pas sur 5 à 6. Ça, c'est pas des données qui font du sens, là. Je veux dire, ça, tu sais, puis vous êtes capable, en dans une semaine, là, de tester un opener puis de tester ça avec 100 personnes, là. Je veux dire, ça coûte rien. Ça va juste coûter votre temps, tout simplement. OK, donc, Ce qui est fou, c'est que ça, on voit la prospection, c'était quoi, il y a 50 ans, là? Il neige, il y a une si grosse tempête au Québec, en février, puis là, t'es comme, bon, ben là, faut que je paye mes comptes à la fin du mois, puis il annonce tempête pendant une semaine de temps. Tu fais quoi? Tu sors dehors, aussi, puis tu t'en vas faire le tour des portes, puis tu cognes des portes, puis tu te fais dire non à longueur de journée, puis c'est le même que tu faisais connaître ton brand, où tu faisais, il fallait être dans une chambre de commerce, tu rencontres du monde, comme, c'était ça la prospection. Puis là, dans le fond, on peut être assis, en train d'écouter un show de Netflix, d'écouter whatever quoi, la petite douillette. la petite douillette, c'est une petite tisane, tout ça, whatever, puis tu fais juste être sur ton sel, puis le faire. Fait que c'est fou comment que c'est simple, mais je pense, que j'ouvre un autre sujet, mais c'est tellement simple d'être entrepreneur présentement en ligne que ça fait en sorte qu'il y a du monde qui le sont qui ne devrait pas l'être. Parce que si t'es pas prêt à faire ça, mais tabarnak, à un moment donné, là, tu sais, c'est correct, mais tu peux aller travailler pour quelqu'un d'autre, là, c'est correct aussi. Fait que, tout ça pour dire que c'est super simple à faire, puis tu peux faire ça le soir, là, tu sais. Puis après ça, ou, mettons, là, OK, 100 personnes, puis là, ben, OK, je sais pas, là, j'ai pas 100 personnes. Mais oui, si tu vas, mettons, sur ton Instagram, c'est sûr que tu as au moins 100 followers. J'espère. Sinon, ben, en fait, t'es même pas rendu à faire du setting, fais juste du contenu, puis comme, va t'abonner à des comptes, puis. Ouais. Donc, là, dans le fond, c'est que tu parlais d'opener. Moi, j'en testerai 3 différents que je vous donne aujourd'hui. Puis, by the way, si vous voulez, j'ai monté une formation complète sur le setting puis le closing. Faites juste écrire sur Instagram Arsenal en mots-clés. Dans le fond, faites juste m'envoyer ça en DM. Je vais vous envoyer directement la formation. Là-dessus, je vous parle du script complet de setting, du script complet de vente. Puis j'ai fait des vidéos aussi pour expliquer ça. Je vous fournis même un document Excel là, pour entrer vos stats là-dedans. Donc, écrivez-moi Arsenal. Donc, 3 openers que vous pouvez essayer. Le premier, dans le fond, on écrit le nom de la personne. Merci d'avoir abonné à mon compte. On fait 2 messages. Le nom de la personne, premier message. Le deuxième, merci d'avoir abonné à mon compte. Troisièmement, je suis curieux de savoir qu'est-ce qui t'amène sur ma page. Ça vaut quand même des tests d'essayer ça. Il y a du monde, ça fonctionne super bien. Il y a du monde, ça fonctionne un petit peu moins. La deuxième affaire, c'est qu'on va dire la même affaire. Le nom de la personne, merci d'avoir abonné à ma page. Et on va dire, hey, j'offre un cadeau à chaque personne qui s'abonne à ma page. Est-ce que tu aimerais plus avoir le cadeau A ou le cadeau B? Ce qu'on fait, c'est qu'on donne le choix à personne. On fait une question fermée de c'est pas de non, j'en veux pas. Puis l'affaire qu'il faut comprendre, c'est qu'à peu près 10 à 15 personnes du monde qui vont vous répondre. Et c'est correct. Ok? Correct. Après ça, la troisième, même affaire, mais tu demandes est-ce que tu es là pour le contenu ou pour avoir l'information sur nos services? Parce qu'après ça, quand la personne a dit je suis là pour le contenu, ou si elle là, a dit je suis là pour vos services, ben là, directement, on peut rentrer dans le script. Après ça, pour le contenu, ben là, tu peux la diriger vers des vidéos YouTube que tu as, des lean magnets que tu as gratuits, des publications que tu as déjà faites pour la faire consommer 7 heures de contenu le plus rapidement possible. Puis qu'elle tombe dans sécheuse, comme on parlait tantôt. Et dans le fond, ça, ce qu'on fait, ben là, si vous me dites, ben là, j'ai pas assez j'ai des followers par semaine, mais j'ai exemple 20 followers par semaine,
ben, tu testes ça avec les nouveaux followers. Mais tu peux très bien aller voir tes derniers followers que tu as eu dans les 3 derniers mois, puis juste d'écrire à tous ces gens-là, Hey, j'avais oublié de t'écrire, j'ai vu que tu t'es abonné, puis juste de faire ça. Sur 100 personnes, mais tu vas en avoir 10 à 15 qui vont te répondre. Puis normalement, après ça, tu devrais être capable de booker encore là 10% du monde en appel. Donc, si on fait les stats, c'est 10% de reach out qui vont te répondre, 10% du monde que tu parles avec qui vont vous booker en appel, puis tu vas closer à peu près 60% de ce monde-là. Fait que si tu fais le calcul, tu dois minimalement parler à 100 personnes par semaine pour être capable de booker un call par semaine, mais de ne pas le closer. Right? Fait que, puis encore là, tu vas avoir du monde plus chaud, si tu es capable d'avoir les meilleurs stats, c'est super bon. Mais j'essaierai ces trois openers-là, teste ça avec tes nouveaux abonnés qui s'abonnent, puis avec le monde que tu as déjà dans ton écosystème. 100%. Aussi simple que ça. That's it. That's it. Fait que, pour vrai, juste en faisant ça, c'est super, super important de le faire puis de dédier du temps là-dessus. Puis après, puis pour revenir dans le fond à ce qu'on disait plus tôt dans le podcast, c'est que ça prend du temps. Ça prend quand même du temps. Puis faire du contenu aussi, ça prend du temps. C'est pour ça qu'à un moment donné, puis le contenu, il n'y a personne qui peut le faire à ta place, là. Il y a personne qui va être devant la caméra à ta place, ça, définitivement pas. Maintenant, si tu poses 3 fois par semaine, tu fais du setting, puis tout ça, ben là, après ça, comment tu peux poster 6 fois par semaine, puis peut-être avoir quelqu'un qui, éventuellement, va pouvoir le faire à ta place. D'ici là, c'est ça. Mais si c'est un endroit, justement, où tu es à cette marche-là, que là, tu fais tout un peu en même temps, ben, ça peut être intéressant de rentrer quelqu'un qui fait le setting, justement, à ta place. Puis pour après ça, tu sais, le type de personne que tu peux aller chercher par rapport à ça, euh, il y a plusieurs. Tu sais, tu peux aller chercher un setter, demander un setter, puis tout ça. J'aime mieux le tweaker un petit peu pour avoir un profil de personne qui est un petit peu plus organisé, puis appeler ça plus un adjoint aux ventes. OK? Étant donné que, en te présentant comme ça, tu vas sûrement avoir des backgrounds un peu plus organisés. Euh, orienté vers l'admin puis tout ça. Puis mettons qu'on revient là, tu sais, on revient là, il doit en avoir encore aujourd'hui, là, jamais je créerai, mais c'était plus populaire, là, mettons, là, 15 ans, mettons, d'avoir une secrétaire. C'est quoi qu'elle faisait une secrétaire dans la vie? Elle bouquait des rendez-vous toute la journée, elle confirmait des rendez-vous. Hey, tu vas-tu être là à ton rendez-vous avec le dentiste demain? Est-ce que. Puis, fait que c'est ça qu'elle faisait. Puis en plus, ben, elle avait aussi d'autres tâches administratives à faire. C'est 100% ça que tu as besoin dans ta business, là. C'est exactement ça, c'est ce profil-là. Puis est-ce que les autres, ils se faisaient vendre Ils se formaient ça en vente, les secrétaires, pour ça? Absolument pas. Ils étaient formés en admin, tout simplement. C'est ce profil-là que tu as besoin. Et non d'un profil de setter qui veut setter pendant 3 semaines pour après ça faire du closing. Puis pendant ce temps-là, à moindre occasion qu'il y a une offre de closing ailleurs, ben, il va sauter là-dessus puis te laisser tomber, tu sais. Fait que c'est pour ces raisons-là que j'aime mieux aller chercher un type de personne comme ça. Fait que, Pis ça, là, ça vient de quoi qui me fâche, là. C'est les formations de closing puis de setting présentement, là, je dis pas que c'est tout mauvais, là. Mais ce que je vois, c'est qu'ils leur promettent de faire des chiffres de malade, de faire genre 10 à 15 000 de paye par mois, remote, n'importe où dans le monde, puis de pouvoir voyager, puis plein d'affaires dans le même, puis qu'ils vendent les formateurs de vente, de closing puis de setting, ils vendent le gros crise de lifestyle. Puis là, ça attire plein de monde qui veulent un sideline. Puis, quand ils arrivent dans des entreprises, des réelles entreprises qui n'ont pas 1000 leads chauds par semaine, ben là, ils sont comme déçus, puis ils sont comme, ah, ben là, ils veulent juste d'autres opportunités, puis d'autres opportunités, puis d'autres opportunités. Puis je pense qu'il y a quand même des compagnies aussi ils engagent des setters en leur promettant qu'il va tant avoir de leads, puis ci, puis ça, puis après ça, c'est pas la réalité, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'on aime mieux avoir un profil qui est plus structuré que comme un setter qui est plus en mode genre closing puis qu'il veut avoir une tonne de lead show, là. Tu sais, c'est pas ça la réalité. Puis je pense dans votre entrevue, c'est important de dire la vérité comme on n'a pas. Tu sais, c'est quoi le nombre de leads qu'on a par semaine? Puis que ça, il faut le cas de le stater, là. Puis tu sais, puis il y a des niveaux de lead. Tu sais, je veux dire, quelqu'un qui s'abonne à ton compte Instagram, tu peux le mettre comme un lead, mais Colin, c'est un lead qui est plus froid que quelqu'un qui te demande l'information. Fait que. Puis revenir dans le fond, je parle de ça. Dans le fond, on a engagé un setter en 2023. Puis, moi, la plus grosse erreur que j'ai faite en engageant des setters, parce maintenant on avait une couple de setters dans l'équipe, puis tout ça, c'est que moi, j'en avais jamais vraiment fait. Fait que je me fiais un peu sur le monde à développer leur poste sans, dans le fond, être là pour. Il n'y avait pas de process, il n'y avait pas rien de ça. Puis,
je laissais le monde un peu aller là-dedans, puis on avait tellement de leads à un moment donné que c'était comme juste, ça marchait, mais dans le fond, je payais le monde bien trop, puis il n'y avait aucune structure là-dedans qui était vraiment solide. Puis ce que j'ai appris, dans le fond, c'est que l'année passée, je trouve ça bon ce qui est arrivé parce qu'on a eu le temps de faire un reset, puis de dropper l'équipe, puis de se dire, OK, mais là, comment que on fait mieux les choses cette fois-là, avec tous les apprentissages qu'on a eus dans les 3 4 5 dernières années, tu sais. Bien, les 10 dernières années, en fait. Puis, un affaire que j'ai commencé à faire, c'est que c'est moi qui s'est occupé du setting, dans le fond, pendant un bon 6 mois, tu sais. Puis, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai testé des openers, j'ai testé des stratégies de pub aussi, puis des stratégies de marketing, fait que les deux mergent ensemble. Puis, dans le fond, ben, je me suis rendu compte qu'avant, ben, les setters, certains setters qu'on avait, jasaient avec le monde pendant des semaines et des semaines. Puis, mettons, pour closer un deal, ben, ça prenait, mettons, 35 messages back and forth. Là, je me suis rendu compte que dans le fond, on était capable de booker des appels avec 4 messages, qui me prenaient littéralement comme 20 minutes pour à faire en tout et partout, tu sais. Puis dans le fond, ben, ce que ça a fait, c'est que j'ai pu créer le post, j'ai pu créer les scripts, j'ai pu tester des affaires, puis j'ai pu avoir de la data pour dire, OK, tant de personnes qu'on parle, combien de personnes qu'on est capable d'amener en appel, combien de personnes de ces appels-là, est-ce qu'ils sont assez qualifiés, est-ce qu'on doit rajouter des affaires? Parce que là, dans le fond, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'au début, mais c'était comme, OK, là, on va juste booker le plus d'appels possible. Première étape, on book plein d'appels. Après ça, ben, Matt s'occupe des ventes, fait que là, dans le fond, il me donne du feedback. OK, ben là, là-dessus, il y en avait plein de monde qui n'était pas qualifié, il y avait ci, il y avait ça, blablabla. OK, good. Fait que là, après ça, qu'est-ce qu'on rajoute dans le script pour être capable de qualifier un petit peu plus le monde? Puis ainsi de suite. Puis là, dans le fond, ce qui arrive, c'est que là, depuis un mois, je pense, on l'a donné à Caro, notre adjointe. Puis là, ben, elle a juste roulé le process. Puis on a vu comment ça allait. Puis là, ben, on a engagé un setter là, que le process est déjà clair. Puis on sait déjà comme le poste il est monté de A à Z. Tu sais, les processus sont là, les outils sont là, tout est là. Fait que puis comment que souvent le monde sont comme ah, mais j'ai ça faire du setting. Mais si tu le vois, que présentement tu fais du setting pour bâtir un poste, pour être capable de le déléguer efficacement, puis de pas être genre après une couple de mois, dire c'est de l'estime de marde, puis tu crisses la personne dehors, puis tu reprends ça. Mais vois ça comme ça. Tu es en train de bâtir un poste dans ton entreprise, un poste clé dans le département des ventes, et filme qu'est-ce que tu fais, mets des exemples dans un drive, ramasse de la data, bâtis des outils pour être capable de le déléguer. C'est pas mal plus le fun de le voir de même que de dire j'ai encore du setting à faire, là. Tu sais. Bon, ça. Exactement. Puis quand tu montes ton. Puis tu sais, après ça, justement, quand tu as un script efficace, essaye pas de le changer, là, ça marche. T'as juste à le Oui. faire, puis c'est tout, là. Tu le délègues après, puis tu sais, si quelqu'un te prouve qu'il est capable de booker plus de calls avec son script à lui, c'est une autre histoire, mais en attendant, ça marche. Fait que pas besoin d'être un pro vendeur, un pro ci, un pro ça. T'as juste à envoyer les messages tels qu'ils sont. Tu sais. Ah Fait bon. que c'est ça qui est ça pareil, là, tu sais. Fait que ça résume pas mal, je pense, qu'est-ce qu'il y avait Ouais. à parler dans le podcast Fait aujourd'hui. On fait que a ça parlé de. résume. Vas-y, vas-y. Excuse. Ben, c'est ça, si on résume, là, définitivement, c'est. euh, on a parlé de mindset un peu, puis tout ça, puis de croire en vous, croire en vos projets, croire en si, puis que c'est nécessaire dans la croissance de votre entreprise. Puis je pense aussi de voir la marche en avant de vous autres en croissance. C'est la raison, selon moi, pourquoi il y a bien du monde qui se rendent pas exactement où est-ce qu'ils voudraient, parce qu'ils ne voient juste pas la marche, puis ils sentent qu'ils doivent tout faire, puis qu'ils ont pas qui progressent pas un peu leur mindset par rapport à ça, à voir comment est-ce que en rentrant quelqu'un, je peux faire plus, puis que mon rôle va changer, puis que là, je vais pouvoir monter la marche, puis passer à la prochaine étape. Donc, ça, au niveau du setting, monter le poste, appliquer un script facile, je pense que tu as donné des bons exemples aussi au niveau des openings, puis de comprendre un peu l'importance en arrière de tout ça, là. Donc, je pense que ça fait le tour. Fait que, espérant Yes, puis si vous dans- voulez la formation complète, les scripts, les outils, tout ça, écrivez-moi Arsenal sur Instagram, Jacob Abel, barre en bas. Puis je vous envoie ça direct. Fait que ce qui s'en vient aussi pour nous autres dans les prochains mois, Matt, qu'on en parle un petit peu, on a notre retraite à Charlevoix qui s'en vient à la fin du mois de mai pour tous ceux qui sont membres de notre mastermind. Donc ça va être très cool. De quoi on va parler à la retraite, Matt? Ben, on va parler d'opération, en fait, là, point de vue. Point de vue un petit peu plus un peu plus à haute échelle. Ce que je veux dire par là, c'est d'avoir un système clair pour le succès client. Parce qu'il arrive en croissance,
quand on a over 50 clients là, et plus, là, des fois, on veut s'assurer que tout le monde, les standards sont respectés, que le service est encore impeccable, puis que le monde progresse aussi avec nos services, que ce soit avec nous personnellement comme coach ou encore même avec un coach qu'on a dans l'équipe. Donc, on va parler de ça, on va monter des processus en lien avec ça. Définitivement, qu'est-ce qu'on aime faire aussi dans les retraites, c'est de prendre du temps pour justement prendre de quoi on parle, mais de travailler dessus pour qu'on sort avec une done list surtout. On va parler aussi plus de délégation, là, puis management un petit peu plus également. On parlait de témoignages clients, comment est-ce que ça peut mettre du fuel dans ta business, de récolter aussi des témoignages. Donc, en gros, là, rapidement de même, c'est ça qu'on va parler. On va faire ça au même endroit que la retraite d'été l'an passé. Donc, au Germain, à Baie-Saint-Paul, ça va être vraiment bien. C'est une belle place. Fait que, Ouais, très hâte à ça. Ça va être cool, là. Puis aussi, vendredi, on s'en va voir une place pour l'atelier d'ascension cette année. Fait yes, que l'atelier les, d'ascension revient. Ouais, fait qu'avec une petite année de break, là, on a très hâte de vous ramener ça. Les pré-inscriptions sur la liste d'attente vont launcher très bientôt. On attendait juste d'aller voir la salle, là, puis d'avoir les dates exactes. Donc ça s'en vient très bientôt au niveau des projets, là. Fait qu'on a très hâte de vous parler de ça. Yes. Fait que sur ce, merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de faire un 5 étoiles sur iTunes, vous abonner à la chaîne YouTube et c'est ça, laisser un 5 étoiles puis des commentaires si vous aimez de quoi on parle. Puis sinon, ben, on va se dire à la prochaine dans un prochain podcast vidéo audio. Fait que c'est ça le mot de la fin, Matt. C'est ça le mot de la fin. Ah, puis dans le fond, mon mot de la fin, en fait, ça va être, je recommande vraiment la lecture How to be a Great Boss de Gino Wickman, qui est un excellent livre si vous êtes sur le point d'embaucher une nouvelle entreprise. C'est une lecture qui se fait assez rapidement, puis elle doit être aussi disponible en version audio. Donc là-dessus, je vais vous laisser, puis on se reparle dans un prochain coaching. Alright, bye.